Salut les filles, Amy à l'appareil, content de vous revoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire des brownies, mais des brownies qui nécessitent 100 heures avant que vous puissiez réellement les manger. 100 heures. Laissons-nous le temps de digérer cela un peu. C'est une recette de 4 jours. Cela signifie que vous devez attendre 4 jours et un peu plus avant de pouvoir réellement manger ces brownies. Mais est-ce que le processus de 4 jours améliorera le goût des brownies? C'est la question. Un grand merci à tous mes chéris qui m'ont recommandé cette vidéo. C'est une recette réalisée par Alan Zhu. Je mettrai un lien ci-dessous vers sa recette et sa chaîne ci-dessous. Et c'est la recette que je vais suivre aujourd'hui. Donc en résumé, nous allons faire une pâte à brownie, mais nous devons laisser reposer la pâte pendant une période de 3 jours. Nous allons le cuire puis le laisser reposer pendant encore 24 heures pour permettre aux saveurs de se développer. Je me considère comme un véritable connaisseur de brownies. J'adore les brownies depuis que je suis enfant. Ma mère allait faire du shopping au centre commercial le week-end et elle m'achetait en guise de récompense un brownie double fudge de chez Mrs. Fields et je savourais cette chose pendant des jours. Je pincerais et roulerais de petites boulettes. Donc moi et les brownies, on a une longue histoire, une très longue histoire. Je suis curieuse de voir si ce processus de 4 jours en vaudra la peine. Je vais donc réaliser cette recette. Je vais en cuire immédiatement, y goûter. Pour le reste, je suivrai les instructions à la lettre et nous y goûterons 4 jours plus tard. Mais je veux faire une petite comparaison pour voir s'il est nécessaire d'attendre autant de temps avant de se régaler avec autant de chocolat. Et cette recette contient beaucoup de chocolat. Vous aurez besoin de 7 barres de chocolat de 100 grammes. 7 barres de chocolat de bonne qualité. Nous commençons bien, alors allons-y. D'abord, nous devons faire brunir du beurre. J'allume mon feu. Oh, avoir du carburant ici serait utile. Oui, du butane est nécessaire. Sinon, vous ne pouvez pas avoir de feu, n'est-ce pas? Vous avez besoin de carburant. Voilà. 2 bâtonnets de beurre. Le beurre contient des matières solides de lait qui grillent bien mais peuvent aussi brûler. Il faut donc surveiller attentivement. Nous ne voulons pas de beurre brûlé. Nous voulons du beurre noisette. Faire brunir le beurre lui confère un délicieux goût de noisette. Et nous allons remuer cela et continuer à remuer jusqu'à ce qu'il devienne agréable et noisette et grillé en couleur. Je viens de couper le feu. Vous pouvez voir comment il commence à prendre cette couleur brune. Maintenant, je vais ajouter une cuillère à soupe de poudre d'espresso. Et j'utilise la poudre d'espresso de King Arthur. Et j'imagine que la chaleur va accentuer les saveurs du café. Un peu similaire à quand vous faites de la nourriture indienne et que vous faites griller vos épices dans la graisse. Mais ceci est 30 grammes de café qui a été congelé. Et ça va juste commencer à bouillonner. Et nous allons le refroidir. Cette recette contient en fait pas mal de café et Alvin est un grand fan de la façon dont le café accentue la saveur du chocolat. Donc nous allons mettre cela de côté et le laisser refroidir un peu. J'ai 4 gros œufs. Oh! Avez-vous vu ça? C'était un œuf à coquille mince. C'est bien que je garde mes comptoirs propres car nous allons faire ça. Oups, 3 œufs. Wow. Nous allons maintenant battre ceci à basse vitesse. Ajoutons maintenant une cuillère à soupe de pâte de vanille, un ingrédient que je n'ai jamais utilisé auparavant. Ça sent comme l'extrait de vanille, mais ça contient du sucre. Intéressant. Et c'est magnifique. Et en effet, il y a des petits morceaux de la gousse de vanille et des graines. Oh, c'est agréable. Et nous avons 1 tonne de sucre, 2 tasses et 1/4 de sucre, beaucoup. Ajoutons cela aux œufs et bâtons jusqu'à ce que le mélange soit léger, moelleux et forme de jolis petits rubans. J'en ajoute un peu maintenant. D'accord, à notre mélange d'œufs et de sucre, nous allons ajouter une demi-tasse de poudre de cacao, je pense.
et une autre cuillère à soupe de poudre d'espresso. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de sel cacheur. Tu as l'air bien. 8 onces de chocolat noir fondu. C'est du chocolat noir à 75%, donc assez amer. Mettez tout ça là-dedans. Et j'ai coupé ceci en morceaux et je les fais fondre au micro-ondes par intervalle de 30 secondes pour ne pas le brûler par inadvertance. Tamisez une tasse et demie de farine tout usage. Je vais utiliser mon fouet à pain, idéal pour les pâtes épaisses. Parce qu'il est fait pour mélanger le pain. Oups, ce n'est pas bon. J'ai 2 barres de chocolat, du chocolat au lait avec 31% de cacao et du chocolat noir à 75% de cacao. Nous allons hacher cela puis l'ajouter à notre pâte à brownie. Boum! Et puis mélangez ceci. C'est charmant. Savez-vous pourquoi cette pâte est si épaisse? C'est parce que j'ai failli oublier l'ingrédient clé, le beurre. Le beurre noisette que nous avons fait avec tant d'efforts pour qu'il soit bien doré. J'ai failli oublier de l'ajouter, hihi. Dans cela, avec toute cette poudre d'espresso qui veut coller au fond, mettez tout cela là-dedans. D'accord, on parle. J'allais ranger ma planche à découper, mais puis j'ai lu la recette et elle nécessite 170 grammes supplémentaires de chocolat noir haché à mettre sur le dessus. Ceci est un moule à brownie de 9 pouces et ceci est un moule à gâteau de 6 pouces, un peu plus petit, et je vais le tapisser de papier parchemin. Réglez les ajustements. Très bien, très bien. Jotapen m'a appris à garder votre papier parchemin en place. Vous utilisez simplement un peu de beurre comme colle, juste un peu. Nous allons plier un carré un peu comme si nous faisions un flocon de neige en un cône. Ce n'est pas vraiment un cône, c'est plutôt un triangle. Mesurez le diamètre de votre poêle, marquez-le avec votre pouce, coupez-le et il devrait rentrer dans votre poêle. Et voilà! Et parce que nous l'avons beurré, le papier parchemin reste en place. C'est très épais. Vérifiez qu'on en a suffisamment pour notre petite version aussi. Si vous faites la version complète de 100 jours, vous verseriez bien sûr tout cela dans un moule de 9 par 13. Lissez-le avec la spatule inclinée. Maintenant, nous allons prendre le chocolat que nous avons haché, saupoudrer tout cela sur le dessus. Parlez de dorure du lys. Assurez-vous que nous en avons assez sur l'autre brownie également. Le four cuit cela pendant 30 minutes, mais c'est celui qui vient tout droit du réfrigérateur. Donc, je vais vérifier le mien vers 22 minutes pour voir comment il est, parce que ce n'est pas une pâte refroidie. Et ensuite, je vais le laisser refroidir complètement, et ensuite nous reviendrons et goûterons les brownies immédiats. Cette poêle, par contre, reposera pendant 3 jours. Je vous verrai bientôt une fois que tout sera cuit et refroidi. Je suis de retour. Les brownies que j'ai mis au four il y a plusieurs heures sont maintenant complètement refroidis. Une panne d'électricité s'est produite alors qu'il restait 2 minutes au minuteur. J'ai juste laissé les brownies au four. Le courant est revenu après une grosse tempête de neige. J'en suis reconnaissante. Alors allons-y et goûtons les brownies d'une heure. Je n'avais pas de moule à gâteau carré de cette taille et c'est un brownie et les brownies sont censés être carrés. Alors coupons cela en carrés.
Faisons, faisons, faisons. Faisons, faisons, faisons. Oh. D'accord. Goûtons ça. Ça ressemble à un brownie très dense et fondant, ce que j'aime. Fondant, en effet, différent d'un gâteau. Bon appétit. Hum. Très fondant et un peu collant, un peu granuleux. Je sens clairement une forte présence de café. C'est beurré, mais c'est aussi assez amer. Cette bouchée avait un peu de chocolat au lait sur le dessus, ce qui a équilibré la quantité de saveur de café amer, de chocolat noir à l'intérieur, mais un brownie très fort. Je pense que cela se passera certainement bien avec la rouille. Ce n'est pas mon brownie favori tel quel. C'est très très intensément chocolaté, ce que j'aime, mais la texture n'est pas tout à fait correcte. C'est fondant, mais un peu granuleux, rugueux, et le goût du café est juste beaucoup trop fort. J'ai l'impression de goûter plus le café que le chocolat lui-même. Ce brownie ne correspond pas à ma recette idéale. J'apprécie particulièrement un dessus bien craquelé, un critère que cette recette ne remplit pas. J'aime un goût de chocolat intense, mais j'adore ce riche goût de beurre que je ressens. Dans ce cas, le beurre est vraiment, vraiment, vraiment en arrière-plan. Ce que je goûte en premier, ce sont les notes de café et le chocolat noir très intense, et c'est juste trop puissant et globalement trop affirmé. Alors je reviendrai dans 100 heures et nous verrons comment les brownies se présentent. D'accord, à bientôt, salutations mes belles adorables, je suis de retour. Cela fait une centaine d'heures pour mon brownie. J'ai oublié de mettre mon micro, donc je vais recommencer depuis le début. J'ai donc laissé reposer ma pâte à brownie pendant 72 heures avant de les cuire, puis je les ai cuits et ensuite après les avoir sortis du four. Je les ai enveloppés dans du papier aluminium et mis à l'extérieur. Vous pouvez aussi les mettre au congélateur. Laissez-les refroidir 30 minutes puis au réfrigérateur pour 24 heures de plus. Alors voilà où nous en sommes maintenant. Je viens de retirer tous les bords de mon brownie et maintenant je les coupe en carrés. Très bien, goûtons enfin au brownie de 100 heures. Très bien, allons-y, bon appétit. C'est toujours très très fondant. Laissez-moi y goûter à nouveau. Les saveurs se sont définitivement adoucies par rapport à mon premier test de dégustation où j'ai trouvé les saveurs très très intenses. Elles restent tout de même assez intenses. Je peux goûter et sentir le café, bien que l'odeur soit légèrement atténuée. La texture de celui-ci est aussi meilleure. Il n'est pas granuleux et il est plus fondant que l'autre, mais reste assez dense. Et je peux aussi mieux goûter le beurre dans cette version. Pour moi, la quantité de chocolat ici est un peu intense. Je n'ai jamais pensé que je dirais ça parce que j'adore tellement le chocolat, mais le chocolat noir ici est juste tellement concentré. C'est presque plus comme une truffe. Alors, ces brownies valent-ils la peine d'être faits? Si vous appréciez vraiment une densité et une intensité de type truffe quand il s'agit de brownies, si vous aimez vraiment le chocolat noir et les notes de café, alors ce brownie pourrait être celui qu'il vous faut. Mais si vous cherchez simplement à satisfaire votre envie de brownie, cette recette n'est pas pour vous à cause du temps nécessaire pour la réaliser. De plus, je connais peu de gens ayant simplement 7 tablettes de chocolat noir à la maison. Peut-être que vous en avez. Si c'est le cas, essayez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Après avoir regardé toute cette préparation de brownie, si vous avez encore envie d'en manger, j'ai une excellente recette que j'affectionne particulièrement et que j'ai réalisée il y a longtemps avec Honey Runny. Un lien vers cette vidéo sera mis ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, mes belles adorables.
J'espère que vous avez apprécié et appris quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos amis et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Dites-moi quelles vidéos de recettes vous souhaitez voir et les recettes que vous voulez que je teste. Et oui, merci encore d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine. Au revoir, prenez soin de vous, au revoir.